Bienvenue dans l'épisode 0 de Résilience et Espoir, le podcast des maladies tropicales négligées, une initiative du Bureau régional de DAO en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire des villages de reclassement social au Sénégal. Dans cette première partie, nous explorons les origines de ces villages, les raisons de leur création, leur répartition dans le pays et les réactions qu'ils ont suscitées. Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à M. Mahamat Sissé, le directeur pays de DAO Sénégal, qui est une ONG allemande de lutte contre la lèpre, la tuberculose et les maladies tropicales négligées. De l'époque coloniale jusque vers les années 1960, donc avant les indépendances, la lèpre était déclarée incurable et le seul moyen de prévention reposait sur l'isolement des malades de la lèpre. Il faut noter que c'est déjà en 1878 et 1888 que les premiers lazarets du Sénégal furent construits à Dakar et à Saint-Louis. Et quand vous allez à Saint-Louis, vous allez voir qu'il y a une rue qui s'appelle la rue des Lazarets. Mais entre 1916 et 1951, toujours dans la logique de protection sociale et de prévention contre la maladie, ces lazarets sont transformés en léproseries. On les appelait les maladreries à l'époque. Donc c'était juste avant les indépendances. Et en 1965 déjà, juste après les indépendances, il y a la loi 65-27 du 4 mars qui fait évoluer les léproseries de centres de traitement pour enseignants en village de lépreux. Enseignant, c'est le premier médecin qui a découvert le bacille de la lèpre. C'est pourquoi souvent les personnes qui étaient affectées par la lèpre à l'époque, on les appelait les enseignants. Donc ça vient du nom du docteur Anzan, donc le médecin qui a découvert le bacille de la lèpre. Et vous allez constater que déjà la loi de 1965 qui faisait des lazarets et des léproseries a été transformée et modifiée par la loi 1976 du 25 mars qui consacra l'évolution de la léproserie vers ce qu'on appelle aujourd'hui les villages de reclassement social. Donc, le concept a été humanisé, mais il y a aussi des décrets d'application qui ont réglementé comment maintenant ces malades de la lèpre-là, qui étaient dans les léproseries, vont maintenant vivre dans ce qu'on appelle les villages de reclassement social. Donc, quand on parle de villages de reclassement social, c'est une évolution conceptuelle de la léproserie, donc de la loi de 1965 à la loi de 1976. Donc, il y a maintenant 12 léproseries à l'époque, devenues des villages de reclassement social. Mais actuellement, où on vous parle, nous avons 9 villages de reclassement social. Parmi ces villages, nous avons Djiblor, situé au sud du Sénégal, plus précisément dans la région de Ziguinchor. L'historique de ce VRS nous est raconté par Moussa Faye, ce septuagénaire, un ancien malade de la lèpre et aujourd'hui le chef de ce village. Dans le passé, lorsque la maladie frappait, l'accès à certains villages pour se faire soigner nécessitait des documents spécifiques, avec des médecins blancs prenant en charge les soins. Dans la région de Ziguinchor au Sénégal, autrefois composée de 11 villages, l'événement de la Casamance a conduit à la disparition de 2 villages, Baba Dinké et Djifanor. Leurs habitants trouvant refuge dans les autres villages comme Djibélor et Tebi. Aujourd'hui, seulement 9 villages substituent sur la carte. À l'époque, la création de ces villages visait à regrouper les malades, reflétant ainsi une époque où la compréhension de la maladie était limitée et où l'isolation des malades était une pratique courante.
Situé dans le département de Mbour au niveau de la zone côtière, Malling est parmi les plus grands VRS du Sénégal. Accueillant ses premiers habitants en 1955, Hassan Kadam fait partie des 122 premiers occupants. Ce dernier nous retrace l'historique. Vous savez, Malling, c'est un village de reclassement en ce moment où je vous parle. Mais il a son histoire. Malling a été occupé en 1955. Précisément la nuit du 13 au 14 juillet 1955. C'était au temps des colons qui sont venus loger Malling. Ils ont quitté Contassé. Contassé, c'est un petit rattachement à la Tripano. À la Tripano, c'est les colons qui étaient pour faire les dépistages des maladies endémiques. En définitive, ils se sont rendus compte que le chiffre ou bien le nombre commence à augmenter. Et comme la lèpre, on l'accusait d'être contagieuse, il fallait trouver un moyen de les dissocier, de peur que les malades de la lèpre contaminent ceux qui ont la trypanosomiase. Et de fil à aiguille, ça s'est passé comme ça. Localisé au centre du pays, le village de reclassement Koutal Malling Ndiaye se trouve dans la région de Kaolack. Natif de ce village et fils d'anciens malades de la lèpre, Abdoulaye Ndiaye nous fait part de l'historique de ce VRS dont lui-même en est le chef. En 1952 février. En février 1952, notre village a émergé avec seulement 18 courageux pionniers, une femme et 17 hommes, dont nous sommes les descendants directs. À cette époque, pénétrer dans le village était un défi en soi. Les vestiges des premières maisons témoignent de nos modestes débuts. Et ces mêmes vestiges nous abritent encore aujourd'hui. Au fil des ans, le village s'est développé et nous avons formé nos propres familles. La plupart d'entre nous sommes des fils et des filles des lépreux. Certains sont venus avec leur mère malade pour trouver refuge ici et ont ensuite construit leur vie. À une époque où la lèpre faisait rage, notre village était une lueur d'espoir et de réconfort, contribuant ainsi à son expansion continue. Comptant environ 3500 habitants, le village de Peykouk, dans la région de Thiès, se place juste après Malling en termes démographiques. Cheikh Diakhaté est l'un des fils de ce village. Le village de Peykouk, c'était une léproserie. Ça a été créé en 1914 par l'administration sénégalaise. À l'époque, c'était destiné tout juste pour mettre en quarantaine les personnes atteintes de la lèpre. Les anciens malades qui habitaient, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, comme moi par exemple. Moi, j'ai eu mon papa et ma mère victimes de la lèpre, mais ils se sont rencontrés ici et là je suis né. Et ils m'ont bien élevé, ils m'ont amené à l'école, ils m'ont bien encadré et jusqu'à devenir aujourd'hui ce que je suis. Et c'est tout pour l'épisode 0. Nous avons exploré en profondeur l'histoire des villages de reclassement social au Sénégal. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes où nous continuerons à examiner les différents aspects de ce sujet fascinant. Merci de nous avoir rejoints.